comme nos traditions ne prennent pas de vacances... Il n'y a pas de vacances pour les traditions. Le très vite, bonjour, c'est bien, bye, ça va? Oui, Aïssa, ça va. Avant de commencer la chronique, je voudrais rendre hommage ici à la radio à Didier Arafat, malheureusement, qui nous a quittés, et que je lui souhaite que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Voilà. Amen, merci beaucoup. Voilà, Aïssa. Donc, la suite de notre chronique de la dernière fois qui parlait de la mélanine à la dépigmentation ou au décapage de la peau. Donc, je rappelle que la peau qui est constituée de 3 couches, hein, il y a l'hypoderme qui est la couche postérieure. Après vient le derme qui est la deuxième couche. Et puis, à la fin, l'épiderme qui est la couche artificielle et qui a une très bonne concentrée de mélanine. Et cette substance qui est divine, qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil, hein, et qui est aussi capable de nous connecter à l'univers cosmique. C'est ce que je disais en amont sur la chronique de la mélanine. Spirituellement parlant, hein, il nous connecte à l'univers et nous donne aussi une capacité physique, mentale très, très performante. À travers la glande pinéale notamment. À travers la glande pinéale, justement, à travers aussi la glande pituitaire. Donc la mélanine, en fait, qui est à l'origine de notre bellissime couleur kémite. Malheureusement, certains frères et sœurs africains veulent l'enlever. Mais voilà, donc je voulais juste signaler quelques appellations de la dépigmentation de la peau ou du blanchiment de la peau dans quelques pays africains. Il est appelé le khessal au Sénégal. Ou maquillage ou choco en Afrique centrale, notamment le Cameroun, le Congo aussi. Et le tiacho au Mali, en Evé, soit Togo ou Bénin, il est appelé Conti. D'accord? Alors, donc, eux, ils veulent enlever ça, malheureusement. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, en fait, je voulais juste parler, parce que pour moi, il est important de parler de l'origine de la dépigmentation. Donc ici, pour moi, ceux qui sont au banc des accusés, c'est à partir de l'esclavage, la colonisation, et voilà, donc les séquelles, la dépigmentation fait partie des séquelles de cette, malheureusement, de cette pratique. Tout à fait. Alors donc, au début des années 1900, beaucoup de sociétés ainsi que de familles américaines aisées s'adonnaient à un fameux test accompagné de règles très très strictes. Alors, pour qu'un noir soit accepté en fait dans certains cercles sociaux envieux ou dans certaines sociétés où ils peuvent avoir des postes de responsabilité, la condition c'était que la personne devait être très claire. La personne noire devait être très claire. Et en fait, c'est là où entre en jeu le papier craft que je montre là à travers la vidéo. Le papier craft, vous voyez la couleur du papier craft qui est un peu brune ou beige. En fait, il fallait que le noir ait cette couleur pour se faire accepter. Voilà. Si tu es trop foncé, non, tu peux pas, on ne t'accepte pas. Et même les noirs américains, à un moment donné, ils le faisaient, hein, en fait, le degré de l'aliénation. Donc, par la suite, le décapage de la peau a été concrétisé dans les années 60. Malheureusement, à travers des ouvriers noirs qui travaillaient dans des usines et qui utilisaient l'hydroquinone pour déteindre les jeans dans le textile, ou bien qu'ils l'utilisaient comme antioxydant pour aussi sur le caoutchouc. Et ils se sont rendus compte que voilà, ça a dépigmenté les mains. Donc ils se sont rendus compte que ça éclaircit. Et puis donc des chercheurs américains des laboratoires se sont précipités pour aller faire tout ce qui est sérum, crème, voilà, pour dénégrifier les nègres entre guillemets. C'est triste. Alors les produits qui sont utilisés aussi sont aussi dangereux, je vais y arriver, les uns les autres. Nous avons la corticoïde qui fragilise la peau, qui provoque aussi l'apparition de vergetures, atrophie de la peau, c'est-à-dire en fait ce produit, à force de l'utiliser, il diminue le volume de l'épaisseur de la peau et donc la peau devient très fine et exposée en danger, notamment le cancer de la peau. Du coup, elle a du mal après à se défendre contre les attaques environnementales. Tout à fait. Etc. Oui, les mouches, tout, en fait, ta peau devient très très légère. Hein. Même une mouche de pique, elle devient toute rouge.
Il y a aussi l'hydroquinone que je viens de citer et un produit dérivé des mercurochrome, je crois, ou mercure, je ne sais plus, ça s'appelle méquinol, qui est utilisé souvent en dermatologie. Alors l'utilisation en fait, de ce produit aussi à long terme provoque des taches foncées qui ne sont pas très jolies à voir et malheureusement parfois ça peut rester irréversible, ça s'enlève pas. Je sais qu'au Sénégal, quand les femmes s'éclaircissent trop et qu'elles l'ont sur le dos ou sur le visage, les joues, on l'appelle le tchéré. Tchéré, c'est le bassi en Côte d'Ivoire ou le couscous, quoi. Ah ouais, parce que ça fait... Voilà, mais c'est très, très, très noir. Donc, alors, nous parlons aussi des risques. Les risques, en fait, de la santé. Ça peut provoquer le diabète, des complications rénales, neurologie, hypertension artérielle. Je vais y arriver, voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tous les risques, on le sait très bien. Alors, pour les femmes enceintes et allaitantes qui l'utilisent aussi, leurs enfants risquent voilà, d'avoir des trucs toxiques dans le sang. Voilà. Alors, les produits, il faut savoir que les produits sont utilisés sous plusieurs formes. Hein. Il y a du gel, il y a du savon, crème, huile, injection, gélule, il y a du tout. D'ailleurs, Michael Jackson, je crois qu'il utilisait l'injection, parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est très, très courant, l'injection. Voilà. Alors, ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis longtemps, on parle de dépigmentation de la peau et que parfois, les gens croient qu'on les attaque. Moi, en fait, je voulais signaler que c'est avec beaucoup d'empathie que je parle de ce fléau, malheureusement. Parce que ça sert à rien de culpabiliser les gens. Voilà. Ouais. Non. En fait, c'est juste pour dire que je ne suis pas là pour les critiquer. Mais je trouve qu'aussi, il est de notre devoir, nous qui sommes dans les médias, si on a l'occasion de sensibiliser, pourquoi pas, de sensibiliser, de dire à nos frères et sœurs qui le font, d'arrêter parce que c'est pas bien. À quoi ils s'exposent en fait. Oui, pour savoir. Et je suis sûre que s'ils savaient le secret de la mélanine, ce que la mélanine nous donne, comme c'est puissant en fait, je trouve même pas les mots, ils vont arrêter, ils vont même pas y toucher. Donc voilà, il y a l'ignorance de la mélanine, il y a aussi, disons, l'aliénation du peuple noir, parce que dans le seul dessein tout simplement de nous égarer, hein, de nous éloigner de tout ce qui nous définit en tant qu'Africains avec nos paradigmes et tout. Malheureusement, on rejette nos valeurs culturelles, on rejette parfois même nous-mêmes d'où on rejette notre propre... Oui, parfois on dit toujours les Noirs n'aiment pas les Noirs, mais on va rectifier ça maintenant, on va dire les Noirs aiment les Noirs. Il faut qu'on répète ça comme ça, ça va marcher un jour. Alors, d'ailleurs, quand on parle de l'Afrique, on sait très bien que chez nous, on est très attaché aux religions. Hein? Et pourtant, il n'y a aucune des religions africaines qui accepte la mélanine. D'accord, la dépigmentation de la peau, je suis dans la mélanine. Et d'ailleurs, même, tu te souviens des 77 commandements de la Mahat, qui était le fondement de la culture, de la spiritualité africaine. Même dans le texte de la Mahat, il y a une partie où la dépigmentation de la peau, c'est-à-dire tout ce qui s'agit de changer quelque chose dans son morceau, c'est interdit, c'est extrêmement interdit et c'est un péché. C'est un péché. D'ailleurs, je suis tombée sur un article hier qui parlait d'atténuer la peau noire. Ça m'a tellement énervée. Je dis, mais atténuer, peut-être que je ne comprends pas le français. Quand on dit atténuer, c'est comme si c'est une souffrance de porter cette couleur. Comme si c'était une maladie. Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, on va parler un peu sur les causes parce que moi, je trouve que... 2 minutes 30. 2 minutes 30. Sur les causes, on peut parler du dictat des canaux de beauté, notamment dans les publicités, les spots publicitaires en Afrique où on met en avant que des femmes claires, naturellement, en plus quand on regarde partout à travers le monde, tout le monde veut ressembler au modèle occidental. En Asie, les Asiatiques veulent ressembler aux Européennes, en Afrique... Même les Asiatiques, il y en a certaines qui se dépigmentent la peau. Alors, je voulais juste dire aussi que il faut rendre à l'Afrique sa dignité. Rendons à l'Afrique sa dignité. Arrêtons toutes ces conneries parce que ça ne nous apporte rien. Et c'est pour terminer, comme on n'a plus le temps. 1 minute 50. En fait, je voulais proposer un ouvrage de Juliette Esmeralda qui s'intitule Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation et qui est disponible à la librairie Tameri. Voilà, c'est Matawi, Tameri, je voulais dire.
Voilà, et si j'ai offensé quelqu'un, qu'on me pardonne, mais il faut rendre l'Afrique à sa dignité et ça passe par notre belle couleur de la peau qu'on doit garder. Absolument. Voilà, Aïssa, je te donne rendez-vous semaine prochaine. Merci, Khadija.